Salut les hobbies, c'est John de Games of War Studio. Je suis en direct donc du Festival de Cannes, le FIGE, le Festival international du jeu, au stand Rackham Games. On va vous expliquer ce qu'est Rackham Games en compagnie de Boris de Rackham et l'un des membres fondateurs de Rackham Games. Donc on va pouvoir parler un petit peu de tout ce qui se prépare au sein de Rackham Games, donc pour le renouveau de confrontation, à savoir Ragnarok. Boris, est-ce que tu peux nous parler de la société pour commencer, Rackham Games? Oui, tout à fait. Donc ça a été créé fin 2024 avec trois autres associés passionnés du jeu, confrontation, de l'univers d'Arclash et de ses beaux produits. Et on a approché Monolith qui avait racheté la licence avec un projet de jeu de figurines. Et ils ont donné leur accord et ils nous ont délégué la licence pour recréer ce jeu de figurines. Super. Je sais que vous avez récupéré certaines personnes de chez Rackham à la base. Est-ce que tu peux en parler aussi? Oui, bien sûr. La direction artistique, on recollabore avec Didier Poli, qui était le directeur artistique à l'époque de Rackham. Donc ces figurines et ce cover art ont été chapeautés par Didier. Également des anciens sculpteurs et dessinateurs de chez Rackham. Voilà. En l'occurrence, le box art, donc l'artwork qui est derrière nous, que vous allez voir en plus grand sur la vidéo, puisqu'on peut la présenter à présent, a été fait par Johan Grenier. Johan Grenier, tout à fait. Qui est un illustrateur très très connu, qui a bossé notamment avec Games Workshop, Magic. Warhammer, Magic aussi, et donc qui suit la DA. C'est la DA en fait de confrontation, anciennement donc Rackham, sous la direction du directeur artistique. Donc on est vraiment dans la lignée de ce qui se faisait, voilà, dans la continuité de ce qui se faisait. La même exigence, la même touche graphique. Voilà, exactement. On va pas être dans quelque chose de nouveau, typé manga, comme j'ai pu lire un petit peu sur les réseaux, etc. On va vraiment sur quelque chose de traditionnel, je peux dire. Ouais. Alors effectivement, tu peut-être dis ça parce que les retours ont peut-être un peu étonné. Voilà, ce sont des premiers tirages, c'est vraiment des prototypes. Tout à fait. Donc c'est clairement pas la version finale. On a déjà prévu de les retoucher. Ils seront probablement plus trapus, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, spoiler au sujet des Wolfen qu'on fait énormément parler. Le directeur artistique aujourd'hui les a vus en vrai, puisque là ce sont vraiment les protos. On vous présente vraiment des previews, des prototypes. C'est du work in progress, du travail en cours de développement. Et donc en fait ce Wolfen ne va pas garder ses proportions à proprement parler. Le directeur artistique aujourd'hui a dit clairement qu'ils allaient retoucher, diminuer, les rendre un peu plus trapus pour se rapprocher un peu plus de l'esprit des anciens Wolfen. Donc voilà, donc encore une fois c'est de la preview, c'est du prototype qu'on vous présente, ce ne sont pas les figurines définitives que vous voyez là. Malgré tout, l'échelle est plus importante, on est sur du 35 mm. Pour coller à Monolith. Pour coller à la gamme de figurines de Monolith. Je pointe comme ça parce qu'ils sont derrière. Ils sont juste à côté, oui. Qui eux font du 35 mm, donc on se cale sur l'échelle. Voilà, et au niveau des socles, alors là je suis au courant aussi, puisque du coup c'est moi qui ai produit les socles exprès pour le festival. On est normalement sur du 45 mm pour les grosses créatures et du 30 mm pour les petites figurines. Pourquoi? Parce que l'objectif en fait c'est qu'il y ait une passerelle à terme entre les jeux de Monolith et Rackham Games. Et donc forcément les figurines sont capées, modélisées dans le même esprit, même échelle, même taille de socle. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler donc du futur starter? Comment ça va sortir? Qu'est-ce qu'il y aura dedans potentiellement? On peut dire ce qui est possible de dire. Ouais. En fin d'année, donc ça ne sortira pas en fin d'année, c'est en fin d'année on va lancer une précommande où on n'a pas encore vraiment décidé la plateforme. Pour un starter set de joueurs avec ces deux factions. Donc il y aura Wolfen et Alan. Une quinzaine de figurines. Et contenu prêt à jouer, les règles, quelques dés, 1 mètre, des scénarios, des figurines. Super. Voilà. Et pour une sortie physique prévue 2026. Et est-ce que les règles seront téléchargeables gratuitement en PDF sur le site? Oui, bien sûr. Voilà. Ça c'est quelque chose qui la communauté attend. Tout à fait. On a parlé aussi de la réutilisation potentielle de certaines figurines, de certains profils, soit en termes de proxy ou potentiellement réellement jouables dans le jeu. Est-ce que tu confirmes un petit peu? Oui, disons, si on sort une figurine d'archer d'Alan, quelqu'un, on ne nous interdira pas d'utiliser
réaliser en proxy, en Camtasia, une figurine ancienne d'Archer d'Alan, effectivement. Pas de problème. On va tout faire pour vous donner envie d'acheter la nôtre, mais si vous préférez jouer avec l'ancienne, pas de souci. Et la question qui est revenue beaucoup aujourd'hui sur le salon, est-ce que certains grands personnages de la trame narrative ancienne de Rackham vont revenir? Oui, bien sûr. Oui. Il y aura des retours et des nouvelles têtes. Ouais. Je peux pas en dire plus pour l'instant. Mais bien sûr, on va suivre le truc de très près. Est-ce que tu peux me parler du choix du nom du jeu? Pourquoi pas Confrontation et plutôt Ragnarok? Pourquoi pas Confrontation? On a choisi de se séparer de ce nom qui a une réputation un peu sulfureuse récemment. Sans détour. Pour vraiment trancher avec cette image, et on a choisi donc Ragnarok, qui parle à tous les gens qui connaissent Confrontation. C'est également c'était le jeu de masse, qui n'a peut-être pas eu le succès escompté à l'époque. C'est également une période chronologique dans le lore de Clash, le rituel de l'aube. Notre timeline se place 10 ans après le rituel de l'aube, donc ça se passe pendant le Ragnarok, ce qui fait sens, et on va se concentrer nous sur le jeu d'escarmouche, qui se concentre qui met un peu en avant les conflits locaux géopolitiques, les petites guerres de factions, puisque le Ragnarok a épuisé un peu toutes les armées, donc attrition des ressources, ça explique un peu ces conflits locaux. Voilà pourquoi on a choisi Ragnarok. Petite parenthèse par rapport à Sans Détour, j'en ai parlé dans la première vidéo, je pense que c'est important de le rappeler, juridiquement, commercialement parlant, vous n'êtes pas Sans Détour, vous n'avez aucun lien avec eux. Aucun. Vraiment aucun lien. Nous, on a juste un contrat avec Monolith qui nous délègue la licence, et on n'a absolument aucun lien juridique. À titre personnel, je suis victime, comme tout le monde, de Sans Détour, et non, absolument aucun lien avec Sans Détour. Vraiment, on est sur un cadre sérieux, le site bientôt va être alimenté en matière de communication, etc. Et je rappelle que vraiment, il y a Monolith derrière qui chapeaute. Monolith, c'est solide, ils ont une bonne réputation. On n'est pas sur certaines boîtes récemment, on fait parler d'eux avec des problèmes de Kickstarter, ou Sans Détour, bien entendu, avec le KS qu'ils ont fait, puis les dérives qu'il y a eu dans la presse. On est vraiment sur une nouvelle société, une nouvelle mouture, et en plus, pas mal de gens de l'ancienne équipe de Rackham, la première équipe de Rackham, sont aussi derrière pour justement faire renaître Confrontation et lui redonner ses lettres de noblesse. Pas mal d'anciens salariés Rackham qui nous ont contactés d'eux-mêmes en proposant leur service, et ça montre tout l'attachement que les gens ont à cette licence. Petite Madeleine de Proust. Ouais, carrément. Et on est heureux et surpris de cet engouement, ça c'est cool. Et juste pour nos relations avec Monolith, on travaille quotidiennement avec eux. C'est pas qu'ils décident pour nous, pas du tout, mais ils valident. On échange avec eux, tout est vraiment cadré. Vous profitez de leur expérience. Ils partagent vraiment, et ça c'est cool. On est épaulé par Monolith, clairement. Un petit point aussi qui a fait couler beaucoup d'encre, enfin numérique, du moins, c'est les règles, la mouture des règles. Pas mal de gens espèrent une toute nouvelle mouture de règles, d'autres veulent un truc dans la lignée pure et dans la continuité de ce qui se faisait avant. Quel choix avez-vous fait? D'apporter le plus de nouveautés possible. Voilà, c'est en cours de développement, on est en alpha actuellement. Donc effectivement, on prend en compte pas mal de retours. Il faut régler le curseur entre la nostalgie et la nouveauté. Donc c'est des discussions avec t'en sais quelque chose, de game design. Et c'est un process en cours, ça prend du temps, on veut faire les choses bien. C'est pas facile de contenter tout le monde, mais on essaye. Exactement. Moi, ce que je peux vous dire, sans violer le NDA, ce que je peux vous dire, c'est que l'objectif, c'est de faire de ce jeu un jeu qui soit plus nerveux. Ouais. Ça, c'est important par rapport aux attentes aujourd'hui, ce qu'on peut avoir d'un jeu d'escarmouche. Il y a énormément aujourd'hui sur le marché de différents jeux d'escarmouche. Les formats sont réduits, les jeux sont plus agressifs. Déjà, on était sur une table de 60 par 60 aussi pour ça aussi. Et on est dans cette recherche, clairement. Dynamique, réactif. Quelque chose de beaucoup plein de plus choix vivant à faire, avec un vrai choix, un vrai man game derrière. Gestion de ressources. Exactement. Et du coup, c'est en cours de travail. Donc c'est pour ça qu'on peut pas. Rackham ne peut pas encore vous en parler. Pas en dire trop pour l'instant, c'est un peu trop. Mais ça viendra. Petite info importante vis-à-vis notamment du travail de Monolith, la collaboration qu'il y a avec Confrontation Rackham. Oui, Monolith va sortir deux bibles, une bible graphique, donc recueil d'artwork de vraiment tous les styles, tous les peuples, c'est très précieux, beaucoup de travail, et une bible de lore pour condenser et réunir toutes les infos qui étaient un peu éparpillées dans beaucoup de supports, les cartes, les magazines.
Donc 2 bibles en cours d'élaboration pour être publiées par Monolith prochainement. Et ça, c'est génial. Une bible de lore, vachement bien. Et c'est vachement bien parce que pour les tout nouveaux joueurs, ça va, ou même les anciens d'ailleurs, pour les collecteurs, etc., ça va vous permettre en fait de vous plonger dans l'univers directement avec un bouquin de qualité, comme c'est faire Monolith. Ouais. On va pas présenter le travail de Monolith, c'est vraiment très riche, vraiment plein d'infos et c'est magnifique. Alors, tous les artworks réunis au même endroit, magnifique. Ouais. Voilà, et ça c'est une petite info importante à vraiment prendre en note. Eh bien Boris, merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir répondu à toutes ces questions pour la communauté. J'espère que vous êtes rassurés. Alors effectivement, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on dit souvent, on dit sans dire, mais effectivement on est dans le développement en fait. On est dans l'alpha test des règles, on est dans le développement des figurines. Ce sont des prototypes, encore une fois, qui vont être retravaillés, retouchés. Donc l'idée c'était de vous faire une preview pour vous montrer un petit peu où Rackham allait avec cette reprise de confrontation. Et vous en saurez plus dans les semaines, dans les mois à venir. Oui, on va vous donner des infos, vous tenir au courant de l'avancement de nos projets. Il y a des sculptures qui sont en cours. Très belles sculptures. Il y a des très beaux. Il y a du très beau, très lourd qui arrive et on vous montrera ça. On a envie de tout vous montrer, mais il faut pas tout montrer trop vite. Voilà, il faut patienter pour que ça soit du solide à la fin. Merci beaucoup Boris de t'être prêté au jeu des questions pour la communauté. On sait que vous avez beaucoup d'attentes concernant le retour de confrontation. Ouais, dès le premier jour, plein de questions, beaucoup de préoccupations. Merci d'être venu. Voilà, et donc il y aura forcément très régulièrement de l'information sur le développement du jeu jusqu'à son aboutissement en fin d'année, début 2026. Merci à vous. Ciao.